C'est vrai que sur le plan comptable, on peut considérer que c'est 2 points de perdus. Je pense qu'on doit gagner. On s'est donné le moyen de le faire. On a été cueillis à froid au bout de 10 minutes, un peu contre le cours du jeu. Et il a fallu bagarrer pour revenir au score. Ce qu'on a fait, on est passé devant en début de deuxième. Et je pense qu'on a pris l'ascendant à ce moment-là. Mais il nous a manqué, malgré la maîtrise qu'on a pu montrer dans le jeu, il nous a manqué de nous mettre à l'abri. On a au moins 2 situations ou 3 pour passer à 3-1. On ne le fait pas et on n'est pas à l'abri en fin de match voilà, de ce qui s'est passé. Bon, mais après, au-delà du résultat, ce n'est qu'un point. C'est un bon résultat à l'extérieur, mais ça aurait été un très bon en gagnant. Au-delà de ça, je suis quand même très satisfait de ce qu'ont montré les garçons parce que par rapport à ce qu'on a vécu il y a même pas 3 jours, qui est un traumatisme d'avoir été éliminé, en étant rentré à plus de 4 heures du matin de Hongrie, de rejouer un dimanche après-midi, c'était pas évident. Et il y a eu vraiment du répondant. J'ai aimé le contenu du match. Je pense qu'on a plutôt dominé. On a assez peu concédé d'occasions. Il y a eu quelques ballons mis devant le but. Mais on a plutôt bien contrôlé. On a surtout bien contrôlé Mangani qui fait jouer les autres. Et bon, c'était nouveau pour nous de jouer Angers sans Endoy et qui prenait beaucoup de place et qui était très gênant les autres années. Là, c'était un petit peu différent. Ils ont peut-être un peu plus de mobilité, mais ils ont un petit peu moins d'impact sans Diédiou et sans Endoy notamment. Donc, c'était un petit peu différent. Et je trouve qu'on les a vraiment bien gênés. Tactiquement, on a été dans le respect de ce qu'on avait choisi de faire. Mais il nous manque le résultat au bout et bon, c'est l'étape d'après. Je crois pas, on est sur une situation de contre, il y a corner évident pour nous, l'arbitre donne 6 mètres et on se fait contrer là-dessus. Bon, on n'a pas concédé grand-chose et là c'est une action, on est pris là-dessus. Pas grand-chose à reprocher aux joueurs, on a plutôt bien contrôlé le gelon sur Guillaume et dans notre dos. On a réussi, nous, à jouer beaucoup dans leur dos aussi, ce qui était un des enjeux de notre match. Voilà, on a bien fait ce qu'on avait à faire, mais simplement, il fallait se mettre à l'abri, parce qu'à 2-1, on n'est jamais à l'abri. On ne reviendra pas là-dessus, on a manqué un match, et on n'a pas manqué beaucoup de matchs cette année 2017. On a manqué celui-là, il ne fallait pas le manquer, on est passé à côté de notre sujet, et on ne pourra pas réparer ça. Mais vous savez très bien que c'est comme dans votre métier ou dans votre vie. Il y a des accros, il y a des moments difficiles, douloureux, des fois on se trompe, et vous vous trompez aussi vous dans votre métier. Et quand on se trompe, c'est quand on ne peut pas rattraper, il faut vivre avec. Il ne s'agit pas de culpabiliser. On a un groupe de joueurs qui l'a montré, qui respecte énormément le maillot, qui respecte énormément son club. Ce n'est pas une question d'investissement et de manque d'envie, pas du tout. On a vraiment un super groupe là-dessus. Mais on a manqué ce qu'on ne devait pas manquer et il faudra vivre avec. Maintenant, on est dans une autre compétition. Sur ce que j'ai vu de l'équipe aujourd'hui, c'est bien plus fidèle à ce qu'on est. Je pense qu'on a montré notre vrai visage aujourd'hui. Et notre vrai visage du moment, c'est le jeu qu'on a produit, l'équilibre collectif, mais aussi les progrès qu'on a à faire pour être plus efficace. Je ne l'ai pas évoqué dans l'après-match à Vidéoton, mais c'est sûr que avoir Lucas ou pas en ce moment, ça change tout. Parce que c'est un joueur différent, il l'a montré aujourd'hui, il avait encore 42 fièvres, il n'y a même pas 48 heures. Il a joué au mental et à l'intelligence, et c'est un vrai joueur de foot, et comme on les aime, il joue simple, il voit avant, il est intelligent, il est rigoureux. Alors il va encore s'adapter de mieux en mieux avec les autres, parce qu'il ne connaît pas encore beaucoup les joueurs. Mais c'est sûr que c'était bien de l'avoir avec nous aujourd'hui, il nous apporte un vrai plus. Bah oui, vous savez, quand vous démarrez la saison, un coach a toujours ses idées en tête et après, les événements font que l'équipe peut évoluer et il me semblait logique de donner aussi sa chance à Théo à un moment où ça n'avait pas forcément donné satisfaction. Et il a répondu présent. Alors il peut jouer ou dans l'axe ou sur le côté, mais je trouve que dans le contexte ici à Angers où c'est jamais facile, il s'en est vraiment bien tiré, il est à l'origine des 2 buts. Il progresse petit à petit, il va à son rythme. Il n'a pas une progression fulgurante, mais
tous les mois, il progresse, il avance. Et c'est bien. Alex, il est dans son registre. Il nous apporte vraiment plus de variété dans son rôle devant. Il est très puissant. Il est vraiment vraiment dur de défendre sur lui. En plus, il a marqué. Après, il y a encore du travail avec lui pour qu'il se libère, pour qu'il soit peut-être encore plus mobile dans certaines situations. Mais la puissance, il l'a, la vitesse, il l'a. Techniquement, c'est bien. Il faut simplement que ce garçon prenne encore plus confiance en lui parce que ça passe par là et il va encore montrer de belles choses.